Bonjour à tous, voici les titres de cette édition. Le diocèse de Grand Bassam a ouvert son année pastorale le samedi 8 octobre autour du thème « Que tous soient un pour une église communion et missionnaire » à la paroisse Saint-Esprit de Mokéville, en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa, du clergé diocésain et du peuple famille de Dieu. Le thème de cette année pastorale est un appel à l'unité. Et puis, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, SINAMEPSI, organise du 12 au 16 octobre 2022 à Yamoussoukro le 5e congrès et la 3e édition des Journées de la médecine libérale GMLCI. L'objectif principal est de redynamiser la médecine privée en Côte d'Ivoire. Une assemblée générale élective est prévue à la fin du congrès. L'année pastorale du diocèse de Grand Bassam s'est ouverte le samedi 8 octobre 2022 à la paroisse Saint-Esprit de Mokéville. L'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa, a dévoilé le thème de cette nouvelle année pastorale diocésaine placée sous le signe de l'unité, en présence de toute la communauté chrétienne. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Pouty. Que tout soit un pour une église communion et missionnaire. Tel est le thème de la nouvelle année pastorale 2022-2023 dans le diocèse de Grand Bassam. La messe de rentrée pastorale a eu lieu le samedi 8 octobre dernier à la cathédrale Saint-Esprit de Mokéville. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse, en présence du presbytérium, des religieux et religieuses, puis des fidèles laïcs venus des différents secteurs pastoraux du diocèse. Dans son homélie, Monseigneur Awa a rappelé qu'après des années marquées par des jubilés, le diocèse renoue avec la notion d'unité, pilier de la pastorale de son diocèse. S'inspirant de l'évangile du jour, le prélat a invité ses diocésains à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique par des actes concrets. La question n'est pas là. La première question véritable est celle-ci. Pourquoi êtes-vous là? Qui vous a convoqué ici? Pourquoi avez-vous accepté de venir? Qui vous a appelé? Qui vous a rassemblé? Et autour de qui vous êtes rassemblés? L'évêque de Grand Bassam a précisé que la mission ne concerne pas que les prêtres et autres consacrés, mais aussi les fidèles laïcs. Monseigneur Raymond Awa a également exhorté les paroissiens au nom de cette Église unie, communion et mission, à continuer à se mobiliser pour l'achèvement de la future cathédrale Saint-Esprit, priorité principale du moment. Que cette même parole de Dieu illumine notre vie et toutes nos activités, et qu'à travers cette unité, nous puissions nous mobiliser. Vous connaissez la suite, pour achever la construction de notre cathédrale. À cette rentrée pastorale, de nouvelles paroisses et quasi-paroisses ont été créées. L'annonce a été faite par le père David Lobo, chancelier du diocèse de Grand Bassam. Nous érigeons en quasi-paroisse la communauté des fidèles Notre-Dame de Cana de Jean Folly à Port-Boué. Nous érigeons en quasi-paroisse la communauté des fidèles de Saint-François d'Assise d'Amouamou à Port-Boué. L'érection canonique de la paroisse Saint-François d'Assise d'Amouamou, avec tous les droits et obligations y afférents selon les prescriptions canoniques. Le démembrement de la paroisse Sainte-Marie de Tiapoum et de Notre-Dame de la Garde de Nouamou en 2 entités pastorales, en vue de la création de la quasi-paroisse Saint-Michel-Archange de Djambo. Le démembrement de la paroisse Saint-Esprit de Mokéville en 2 entités pastorales en vue de la création de la quasi-paroisse Saint-Jacques de Modeste. Article 2. L'érection canonique de la quasi-paroisse du titre de Saint-Jacques, avec tous les droits et obligations y afférents selon les prescriptions canoniques. Autre fait marquant, le tribunal ecclésiastique diocésain a été présenté aux fidèles par le vicaire général du diocèse de Grand Bassam, le révérend père Jean Bonzo Kouassi. Le tribunal ecclésiastique diocésain est logé au centre Père Bacurel de Kouassi. Donc c'est là que nous avons un bureau, et donc c'est là que selon les dispositions que vous prendre, ils vous diront quels sont les jours où ils pourront recevoir les sœurs et les autres.
Rappelons que cette année pastorale s'inscrit dans le contexte général du synode sur la synodalité initié par le pape François de 2021 à 2023 pour une église communion, participation et mission. Nous avons voulu continuer la grâce reçue de 40 ans et appeler le diocèse à être un dans tout ce que nous allons entreprendre durant cette année. Et pour symboliser cela, l'évêque nous a remis à chacun d'entre nous une bougie. Une bougie qui doit être allumée de façon permanente, signe de notre témoignage et de notre unité. C'est le diocèse Bassam qui marche comme un seul homme, guidé par un même esprit. Bassam, porte de la foi, qui doit témoigner de sa vie dans l'unité. Moi, le thème, c'est un bon thème. En tout cas, vu que pour qu'une église soit en communion, il doit y avoir l'unité. Il faut que l'unité soit là. À travers l'unité, on peut faire de grandes choses. Je pense qu'on a été tous satisfaits parce qu'après les grandes célébrations de 125 ans et donc du jubilé des 125 ans et du jubilé des 40 ans, il était tendance de dire, bon, qu'est-ce que nous faisons désormais? Nous sommes assez matures, mais est-ce que notre unité est toujours à l'épreuve? Oui, notre unité est à l'épreuve de la construction de la cathédrale Saint-Esprit, à l'épreuve de certaines réalisations du diocèse qui doit susciter l'union de tous. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a émis le mercredi 5 octobre 2022 une alerte concernant 4 sirops contre la toux et le rhume produits en Inde. Une analyse d'échantillons révèle la présence de produits toxiques qui pourraient avoir un lien avec le décès de 66 enfants en Gambie par insuffisance rénale. On en sait un peu plus avec Maria Bissi. En Gambie, des agents de la Croix-Rouge font du porte-à-porte pour récupérer des sirops contre la toux que le ministère de la Santé du pays a associé à une épidémie d'insuffisance rénale responsable du décès de 69 enfants. 4 sirops contre la toux et le rhume sont incriminés. Produits en Inde, ils contiendraient des substances toxiques. Tous ces produits sont suspendus et ont été retirés de la vente. Tout le monde a été sensibilisé. Ils ne doivent pas être vendus, ne doivent pas être utilisés jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées avant que nous puissions prendre d'autres mesures. L'Organisation mondiale de la santé a ouvert une enquête et appelle à la plus grande vigilance à l'égard de ces produits identifiés en Gambie, mais qui pourraient avoir été distribués par le biais de marchés informels dans d'autres pays. Les 4 médicaments sont des sirops contre la toux et le rhume produits par Maiden Pharmaceuticals Limited en Inde. L'OMS mène une enquête plus approfondie avec l'entreprise et les autorités réglementaires en Inde. L'OMS recommande à tous les pays de détecter et de retirer ce produit de la circulation pour éviter que les patients ne subissent d'autres dommages. Dans son document technique d'alerte, l'OMS indique que l'analyse des sirops démontre la présence de d'éthylène glycol et d'éthylène glycol en quantité inacceptable. La toxicité de ces produits provoque des lésions rénales aiguës pouvant entraîner la mort. Retour chez nous en Côte d'Ivoire. Le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, SINAMEPSI, organise son 5e congrès couplé de la 3e édition des Journées de la médecine libérale de Côte d'Ivoire du 12 au 16 octobre prochain à Yamoussoukro pour apporter des réponses à l'amélioration de la prise en charge des populations. Développement des structures sanitaires privées en Afrique, modèles, défis et solutions pour une accessibilité à des soins de qualité et à des pratiques innovantes. Tel est le thème du congrès avec la collaboration du syndicat national des chirurgiens dentistes du secteur privé de Côte d'Ivoire, SINADEPSI. Le congrès a pour ambition de répondre aux problématiques posées afin d'améliorer l'exercice professionnel dans le secteur privé et également de proposer des solutions aux difficultés d'application de certains législatifs et réglementaires. Les journées de la médecine libérale offrent des stands d'exposition avec des dépistages pendant toute la durée du congrès. Une assemblée générale élective est prévue à la fin du congrès des journées de la médecine libérale. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.